au niveau de l'enseignement supérieur. Monsieur Ibrahim Mansari, de quel anglophone parlez-vous? Est-ce que ce sont les enseignants-chercheurs ou est-ce que ce sont les étudiants? Merci, M. Konaté. Il est très important aujourd'hui de mettre un accent particulier sur la situation des enseignants-chercheurs au niveau des différentes universités. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arabe est une langue vivante, classée à peu près 4e langue à travers le monde, et dont le français devient comme 5e. C'est une langue qui est en Guinée depuis plus de 800 ans et qui est ancrée dans notre civilisation, qui a pénétré à travers les premiers commerçants arabes qui ont pénétré l'Afrique, ainsi aussi également la pénétration islamique. Ce qu'il faut signaler que nous avons depuis 3 décennies un département de la langue arabe au niveau de l'université Gamal transféré à Sonfonia. Également, il y a à peu près une dizaine d'années, également un département de la langue arabe à Labé ainsi qu'à Kankan. Quand nous regardons le quorum des gens détenteurs de titres de grade de doctorat, le titre de doctorat pour ne pas dire grade, ils sont au minimum qu'on peut compter aujourd'hui plus de 40 personnes. Et quand on parle aujourd'hui de gradation au niveau national, il n'y a plus une possibilité de faire la gradation en Guinée. De surcroît, la Guinée n'a mis l'accent que sur CAMES. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire le doctorat en langue arabe en Guinée. Ils peuvent faire le doctorat. Ils sont déjà titulaires de doctorat. Oui, ils enseignent dans les universités, au compte du département de la langue arabe et de la langue et civilisation arabe. Donc il y a 3 ou 4 départements, 4 concentrations. Il y a la traduction, management, études de la civilisation et linguistique arabe et la littérature. Donc le problème c'est quoi? C'est que ces arabophones aujourd'hui ou ces enseignants de parcours arabophones qui se retrouvent dans les universités ne peuvent plus se voir graduer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus bénéficier des grades universitaires en Guinée. De surcroît, il faut postuler. Ils ont le doctorat, mais ils ne peuvent pas bénéficier de grade universitaire. Vous savez que le premier grade de doctorat en Guinée, c'est l'assistant. Donc quand vous venez vous intégrer, avec votre diplôme de doctorat, vous êtes assistant de facto. De plus, maintenant, il faut passer maintenant quand même avec maître assistant. Pour passer à maître assistant, la porte est fermée en Guinée depuis, je crois, 3-5 ans maintenant, ou plus. Attends, cette fermeture de porte dont vous parlez, elle est spécifique aux enseignants arabophones de langue arabe? Non, c'est tout le monde. Ou c'est tout le monde d'abord? Oui, mais par contre, les francophones ont une porte de sortie qui est par CAMES. Donc, ce qui est regrettable, que l'administration ou les responsables au niveau de l'enseignement supérieur ne savent pas que, même au niveau de CAMES, on peut faire la graduation pour les arabophones comme au Sénégal, au Mali, au Cameroun, au Niger. Donc, ce qui se passe, tous les projets ou toute initiative allant dans ce sens, les arabophones sont ignorés à la base. Ils ne sont pas concernés, d'autant plus qu'on doit envoyer les dossiers à partir de leur institution universitaire au niveau de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est quoi? Ce que ces arabophones-là aussi, certains ont fait aujourd'hui 15 ans en train d'enseigner avec leur titre de doctorat comme des simples assistants. Comme des assistants. Donc il est question aujourd'hui de voir comment retrouver leur situation. Donc à l'interne, on n'a pas une porte de sortie et il n'y a pas eu de projet. Mais le CAMES, par exemple, vous avez dit que le CAMES était une solution, par exemple. Mais le département dit que le CAMES ne reconnaît pas l'arabe. Et que c'est une institution francophone, CAMES, ça ne concerne que les francophones. Mais attendez, 2 minutes. Est-ce que le CAMES, par exemple, il reconnaît par exemple ceux qui ont fait l'anglais, non? Exactement. Que ce soit l'anglais, que ce soit fait chinois, que ce soit riche, quand vous venez, c'est que le plus important, c'est la production scientifique et le résumé en français. Et moi, j'ai des amis au Sénégal. Ils sont gradués par CAMES. Donc ici, on fait un professeur. Qui sont de parcours en langue arabe. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas en Guinée, par exemple? C'est pourquoi il y a deux hypothèses. Exactement, il y a 2 hypothèses. Soit ils ignorent carrément la configuration de CAMES, ou ils sont de mauvaise foi. Ils ne veulent pas que ces gens prospèrent. Pour quelle raison? Parce que dans tous les départements en Guinée, c'est le département de la langue arabe qui regorge plus de docteurs. Rien qu'à son fond, au minimum, tu as 30 docteurs. Il n'y a aucun département en Guinée qui regorge ce nombre de docteurs. Donc, en leur laissant la porte, ils seront le quorum le plus favori en Guinée. Donc certains cadres francophiles ont peur de voir cette émergence d'élite issue du parcours franco-arabe. Donc l'autre aspect qu'on peut signaler, c'est
de faire en sorte que cette opportunité qui vient de s'ouvrir par le décret du président de la République, c'est une décision salutaire, ces arabophones ne pourront pas bénéficier. Ils ne bénéficient pas des prix parce qu'ils ne sont pas reclassés. Exactement. Dit, par contre, pour le reclassement, il y a une institution, il y a une alternative. D'abord, on peut bel et bien aller au niveau du CAMES. Il y a une autre alternative qui est le Conseil africain franco-arabe pour les grades, qui a, je crois, son siège au Cameroun ou à Bamako, qui commence à graduer. Mais peut-être ce qu'on peut retenir, après des débats et d'échanges entre ces cadres-là et le département, ils ont accepté sur plus un nombre de plus de 40, ils ont accepté d'accepter 4 grades venant de cette institution-là. Cette institution extérieure, hein? Elle est extérieure. Oui. Donc il y a 4 personnes qui ont dégradé et ont bénéficié de fait, selon la confirmation de certaines de mes sources, que je garde anonymat. Donc la question principale qu'on se pose aujourd'hui, est-ce les arabophones ne peuvent pas apporter quelque chose dans ce pays-là? Est-ce étudier l'arabe, c'est de léguer ces personnes-là au second plan? Je dirais que aujourd'hui, je le dis en connaissance de cause, nous avons de douaniers de facultés ici qui n'ont pas publié 5 articles scientifiques dans les revues au niveau international. Vous avez des arabophones qui ont publié 20, 15 au niveau international. Et la production scientifique aujourd'hui au monde ne s'attache pas à la langue française. La Guinée même doit s'ouvrir pour d'autres langues afin qu'on puisse sortir de cette langue-là. Donc je lance un appel solennel au département de l'enseignement supérieur de prendre en compte ce nombre de docteurs et faire en sorte qu'on puisse intégrer. On puisse faire profiter de ces gens l'avantage qu'ils ont mis en place, sinon ce serait une frustration. Donc je terminerai sur ce mot-là en disant que si au niveau de l'enseignement supérieur, plus tu es docteur, plus tu es stigmatisé, il n'y a pas de sens qu'on puisse dire qu'il faut être docteur pour enseigner à l'université, car en tant que docteur, vous avez toutes les difficultés pour enseigner, donc il faut des voies officielles afin que les gens puissent servir ce pays. Monsieur Mansaré, merci beaucoup et pour ce décryptage et pour quand même cet appel que vous lancez aux autorités éducatives, notamment de l'enseignement supérieur. Monsieur Odilon, vous voulez rebondir avant qu'on entame le second thème? Oui, également placer oui, allons-y, rapidement, on va rapidement décrypter ça, oui. Bon, vas-y. Oui. Voilà, moi, Il est arrivé maintenant, monsieur Odilon, Mami? Je crois que c'est révoltant ce qui se passe dans notre pays. À un moment donné, il faut que l'État travaille en sorte d'éviter des frustrations à tous les niveaux. Quand on parle aujourd'hui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Guinée, c'est tout ce qui intervient dans l'enseignement au niveau des institutions d'enseignement supérieur, c'est tout ce qui sont dans la recherche et j'en passe. Alors, si on a eu à créer un département arabe à l'université, il va sans dire que tout ce qui intervient dans ce département-là et qui répond aux critères tels que définis par le récent décret pris par le président de la transition à travers les efforts consentis de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Dr Diaka. Donc il était important que tous ceux-là qui répondent à ces critères-là puissent en bénéficier. Parce qu'il y a un véritable 2 poids 2 mesures. Il y a un véritable 2 poids 2 mesures. Soit on ferme le département franco-arabe en Guinée, on ne les reconnaît pas, carrément. Donc ces gens vont aller se chercher ailleurs. Ou si le département reste ouvert, eh bien, il faut vraiment qu'ils répondent aux avantages qui conviennent. Pour preuve, dans ce studio, nous avons un produit de ce département-là, Dr Mansaré, qui est là, qui fait notre fierté dans cette émission-là. Effectivement. Et même au-delà de cette émission. Et d'ailleurs, même, il est régulièrement invité à l'étranger. C'est ce que j'allais dire. Même pour des questions qui ne sont pas spécifiquement arabes, même. Hein. Voilà, si mes souvenirs sont bons, en tout cas, depuis qu'on a commencé l'émission, il y a 2 fois au moins qu'il est parti à l'étranger pour reprendre notre pays. Donc ça, c'est déjà une fierté. Pour dire que tous ceux qui sortent de ce département-là, eh bien, apporte quelque chose à notre État. Et il a mentionné quelque chose de très important. Alors, il y a deux choses l'une. Soit, il y a une méconnaissance des textes qui encadrent ici la chose, parce qu'on voit ces gens-là écarter aux choses pour argument qu'ils n'enseignent pas la langue française. Mais il faudrait que les responsables du département de l'enseignement supérieur en Guinée aujourd'hui fouillent plus pour savoir réellement quelles solutions apporter. Oui, parce qu'il y a un département. Dès lors qu'il y a un département, c'est reconnu. Quelle solution apporter à tout ce qui intervient là afin qu'il soit satisfait. Donc, pour ne pas être long, moi je pense que ce sont des frustrations et quand ça continue, ça peut, ça ressemble à un cocktail Molotov. Il ne faut pas attendre que ça explose parce que quand ça explosera, ça ne sera pas bon. Et surtout ceux qui sont dans d'autres départements profitent. Langue anglaise, par exemple, n'ont pas ce problème. Des millions de concitoyens qui optent pour l'école franco-arabe, qui vont jusqu'à l'université. Moi, je fais souvent un tour à Somponia. C'est des salles qui ne
ne se désemplissent pas. Donc il est important qu'on tienne compte bien des besoins qui entrent dans ce cadre-là. Donc vivement que l'apprentissage de la langue arabe ne soit pas un anathème qui est jeté sur ceux qui s'y forment. Monsieur Afamadouba. Je voulais plus ou moins également abonder dans le même thème, dans le même ordre d'idée que Odilon. Si déjà des dispositions, comme il l'a si bien dit, ont été prises par les autorités pour que... Les dispositions n'ont pas été prises, M. Alpha Madouba. Peut-être qu'il a dit, peut-être à titre exceptionnel, l'institution étrangère au Cameroun, là, dont on parlait tout de suite ici, à titre exceptionnel, a accepté de regrader. Voilà, 4 personnes. Cela va de soi. C'est extrêmement important que lorsque des dispositions sont consacrées déjà dans un domaine précis pour que une certaine importance soit donnée à un certain domaine, il faudrait que les autorités aussi puissent savoir raison garder pour que ces choses-là, certaines incartades ne soient pas posées. Moi, j'ai été étudiant au Maroc, j'ai vu parfois certaines conditions, je ne vais pas dire dégradantes, mais certaines conditions qui n'étaient pas plaisantes dans lesquelles certains de nos confrères étudiaient dans le domaine du franco-arabe. Pourtant, et d'ailleurs même ça fait scandale à une époque, les boursiers franco-arabes étaient très stigmatisés. Ils font partie de la crème, ils font partie de l'élite. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous regardez au sein de notre administration, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu à faire ce cursus-là, qui font partie de l'élite, de l'intelligentsia même guinéenne. Donc je dirais que c'est pas intéressant de faire un 2 poids 2 mesures. Surtout qu'ils sont tous citoyens guinéens. Parce qu'on a souvent l'impression que lorsque vous faites franco-arabe, vous êtes un sacrifié du système éducatif guinéen. Absolument que l'État guinéen, que nos autorités puissent prendre des dispositions par rapport à cette situation. Donc il faut faire noter que cette situation, nous l'avons longuement dénoncée ici. L'année surpassée, on avait parlé du cas des boursiers de l'enseignement de langue arabe au Maroc. Je pense que d'ailleurs même le ministre Guillaume Awing avait pris des dispositions et les choses s'étaient arrangées un peu plus tard. J'espère que dans la situation qui prévaut aujourd'hui, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation saura prendre les dispositions qu'il faut pour que cette situation de 2 poids et 2 mesures s'arrête définitivement. Nous avons donc terminé.